Ouais, salut à tous, aujourd'hui c'est Mini Woolkill, donc de YouTube. On va faire une petite vidéo pour passer en arène 3, 2 pardon. Donc je suis en arène 1, je suis bientôt en arène 2, donc on va pouvoir augmenter ça, se gagner des coffres cool. On va voir ce que l'on pourra faire. Alors on va commencer avec des archers, donc le deck je voulais pas, donc désolé. Donc ce deck il est disponible que pour ceux qui ont eu donc l'armée de squelettes en épique. Donc j'ai commencé avec un pote et on a tous les deux eu l'armée de squelettes, donc on n'a pas eu de chance parce que l'armée de squelettes c'est nul, mais très nul, parce que quand vous avez eu rapidement les barbares, ben voilà, c'est fini. Donc là on a gagné la game, donc c'est fini. Bon bah c'était sympa cette petite game, donc ça a été assez rapide. Il est pas content. Allez, c'est bon. Donc voilà, la première game est gagnée, il nous a même pas touché les tours, on a gagné assez de trophées, je pense, on va en gagner 30. Voilà, 30 trophées. Et on a un petit coffre en argent, donc on va se le gémer. On va se gémer celui-là. Ok. Tiens, on avait 4 cartes, c'est bizarre. Donc si j'ai bien calculé, donc je dis bien si, on est à 12 victoires et là on devrait gagner un coffre assez cool, je pense. Contre un niveau 3, ça va être assez chaud. Mais bon, on n'a aucun souci à se faire. Donc, Prince, Mini Pika. Non, ah purée, il est mort. Bon, c'est pas grave, on laisse la place à l'armée de squelettes. Donc lui, il a eu le prince en épique dès le début. Au début, vous avez un coffre gratuit et dedans il y a une épique. Donc vous ouvrez, vous avez soit la sorcière, soit le dragon, soit le ballon ou l'armée de squelettes. Moi, j'ai pas eu beaucoup de chance, j'ai eu l'armée squelette. Quant à mon pote, donc Baptiste708, qui est sur ma chaîne, enfin sur notre chaîne commune, excusez-moi. Alors là, ça va faire mal, son prince là de level 1 qui fait masse dégâts. On se fait plutôt la tour, hop là, le bombardier. Donc on a un petit avantage sur ce joueur. Il nous fait cette tour, mais regardez, hop là, on a bien rattrapé sur la deuxième. Ce que je propose, c'est qu'on joue le combo ultime. Ah ben non, on va pas jouer. Hop là, et le Mipeka qui ne fait pas de coup. C'est pas grave, on réduit la tour à 1000 trophées pile. Enfin, 1000 points de vie, pardon. Je fais que me tromper. Surtout en ce moment là, ça va pas. Bombardier. Un mètre squelette. Gobelin. Donc voilà, la game est normalement gagnée. On se fait un petit 3 étoiles. Et je crois qu'on a gagné. Hop là. Et on a normalement un petit coffre. Normalement, j'ai dit. Un petit coffre pas loin. Dans le 12e combat, il y a le coffre. Je crois que c'est un coffre. Ah non, c'est un mauvais coffre. Ah, c'est un coffre en or. Bon, bah, on a un coffre meilleur. C'est ce que je voulais dire. Donc, on a 2 flèches dans le petit coffre. Et on va plutôt s'ouvrir le dernier combat pour nous faire passer en arène supérieure. Et on est contre un level 3. Facile. Ça va être plutôt facile parce que les level 3 ils sont pas très difficiles en fait. Ce sera plutôt dans les levels beaucoup plus supérieurs. 10, 11 ou 8. Par contre là les flèches ça va être chiant à gérer.
C'est Gobelin 4 qui ne meurt même pas contre la mousquetaire. Ah, c'est trop cheaté. Bon, c'est toujours pas fait de dégâts, mais il a un avantage quand même de... Donc, pas énorme, mais... Il a un avantage sur les troupes et il a fait des améliorations. Et sur les points de vie de la tour, où il est aussi très très bon. On va juste essayer de se rattraper avec peut-être un mini PK qui meurt. Là, c'est bon, on se rattrape parce qu'on a un peu plus de points de vie sur notre tour. Si je joue un mini PK ici, qu'est-ce qu'il me fait? Ok. 3. Il va tomber, il va tomber, il va tomber, il va tomber. 3, 4 et voilà. Pouf. Armée squelette qui va d'ailleurs se diviser. On pourrait faire 2 push d'un côté à droite et à gauche en mettant l'armée de squelette là où il y a le géant. Elle se séparer en deux. On va attendre extra time. Donc lui, il sait pas très bien jouer, il a juste des cartes avec des levels très hauts. Enfin très haut, une épique de level 1 c'est peu. Alors ce que je propose, c'est que sous-entendu que son on va taper. Hop là, hop là, hop là, on est bon. Il a raté ses flèches, donc ça c'est encore mieux pour nous. Normalement on se fait la game. Normalement, ouais, normalement, et on se la fait plutôt. Donc voilà. Tac, on va vite finir les 3-0. Allez, 3-0, vite, un petit 3-0 dans 28 secondes, allez. Allez, on se fait un 3-0 quand même, hein. 3-0, hop là, 3-0 contre un level 3 et on est en arène supérieure. Plus 30 trophées, qu'est-ce qu'on veut de mieux? Et on est en arène 2, on a un succès que l'on ne va pas prendre malheureusement. Puisque sinon ça va nous faire monter en XP. Et nous on veut pas. On a une petite offre, donc on va plutôt économiser de l'or sur un coffre épique ou quelque chose dans le genre. Qui arrivera par exemple donc les clans. On va améliorer 8 cartes. Toutes les cartes presque, sauf les épiques plus le mini PK. Et le géant. Bon je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Donc c'est un deck pour passer arène 2. Donc il est assez bien, après faut le maîtriser, donc le principal combo c'est ça, et après donc il faut juste avoir l'armée de squelette. Donc je suis passé arène 2 aujourd'hui, et demain on va sûrement peut-être se mettre l'arène 3 en jeu, ou bien l'arène 3, ou bien moitié arène 2. Faut voir, il faudra voir les decks qui se jouent en ce moment en arène 2. Regardez par exemple cette vidéo, on va la regarder, allez, on va la regarder avec vous. Je vais plutôt la regarder avec vous. Alors, sur cette vidéo, donc il y a 2 level 1, c'est assez cool de voir 2 level 1 se combattre. D'un côté il y a un géant ballon, de l'autre côté il y a... Donc il y a 2 push. Hop là, je vais juste mettre en x1 parce que pour ceux qui voudraient voir normal, c'est pas cool. D'accord, donc on va re-regarder cette vidéo parce que j'ai pas trop compris. Cette vidéo n'était pas intéressante en fait. Là, 2 level 1. Ah c'est cool en fait, il y aura que des level 1 en fait. 2 level 1 qui se combattent. Alors on va regarder le combo de celui qui est en bas. Celui qui est en haut, on pourra pas le reproduire vu qu'il a le prince. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va juste attendre un peu que tout le monde joue. Hop là, il y aura une petite armée squelette qui va être positionnée. Les archers que l'on a vu passer avec. Ok, ils nous jouent un PK de l'autre côté. Donc lui, il a un deuxième compte, ça se voit.
Lui, il a un deuxième compte. Il en a un deuxième, c'est sûr. Ouh, il a un deuxième compte parce que cette stratégie est impossible à réaliser lorsqu'on débute le jeu. Quand j'ai débuté le jeu Clash Royale, je n'avais même pas cette stratégie. Alors il va jouer un dragon, donc son épique c'est le dragon. Et lui aussi il a un dragon. Oh là là là, on va même pas peut-être pouvoir le reproduire. On va peut-être tenter d'avoir plus d'épiques dans nos coffres. J'espère qu'on en aura plus dans les prochaines vidéos. On verra ça. Alors je comprends pas parce qu'il a un sapeur de niveau 3. Ah oui, à mon avis, il est à la limite du niveau 1 ou du niveau 2, oui. Il est à la limite du niveau 2, mais il a un sapeur de niveau 3, donc ok. Ok, et à mon avis, ça va se finir pile maintenant. Ouais, ça va se finir où il y en a un qui va faire pas mal de dégâts sur la tour. Exemple, là il met la boule de feu et ça va rester comme ça jusqu'à la fin de la game. Il va mettre une deuxième boule de feu ou des flèches. Voilà, des flèches. C'est bon. Il va mettre normalement les flèches, mais il a un gros désavantage en exil parce qu'il a dépensé une boule de feu pour rien. Il met les flèches, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il a raté tout ce qu'il voulait faire. Il a l'armée de squelette, lui. Et oh! Oh my god! Et une deuxième tour qui tombe. Pou pou pou. Et à mon avis, ce sera la tour du roi de l'autre côté. Il va se faire la deuxième tour. La boule de feu qui va sortir sur la tour. Ouais. Ouais, à mon avis, il va se faire la tour en bas. Et la boule de feu. Il a pas joué les flèches encore. Non. Ah ouais, c'est ça le truc. Ah ouais, donc si ça finit comme ça, c'est pas cool en fait. Il faut vite qu'il joue en fait. 7, 6, 5, 4, 3. Oh, d'accord, je vois vraiment le dégoût total. 4. Ah, ok. Bon, ben voilà. Donc, ça va être tout pour cette vidéo. Donc, c'est cool de partager ces instants de TV Royal. Ah, mais regardez. Attends de regarder quelque chose sur la TV Royal. Bon, ben voilà, on a gagné des trophées, des gemmes. On pourra se dropper les gemmes qu'on a gagné. 4 gemmes. Ben, on pourra se prendre à la fin, à mon avis, à la fin de ce compte de level 1, quand on sera dans une arène, par exemple arène 7, on s'améliorera toutes les cartes avec tout ce qu'on a récupéré et on pourra faire un gros truc de malade. Alors je vais vous quitter en vous montrant un petit site avec lequel, donc guide à Clash Royale. Donc je vous le montre juste ce petit site qui va vous permettre de faire des decks. Donc par exemple, il vous présente des decks d'arène 1. Donc par exemple, voilà les decks. N'hésitez pas à les mettre arène 2 par exemple. Là ils vous montrent des decks d'arène 2, Géo Sorcière, etc. Après donc il y a local, général, etc. Arène 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça va jusqu'à 8 et plus parce que toutes les cases sont débloquées à partir de l'arène 8. Sur ce, donc je vous quitte. Hop là. Donc on va sur le gros compte. Je vous quitte en vous rappelant que la chaîne donc va se faire avec Baptiste 1608 et son mini compte. Donc voilà Baptiste 1608 que je vais sûrement promouvoir. Donc n'hésitez pas à recopier ces decks, ils sont assez cool. Les level 7, il va bientôt pouvoir passer level 8 et on pourra faire sûrement des tournois ensemble. Ce sera assez cool. Je vais sûrement vous quitter avec l'amélioration d'une carte que j'aime bien. Donc on va voir ce que c'est. Le rage peut-être, le mortier. Allez, je vous améliore avec l'amélioration du golem. Allez, salut à tous et abonnez-vous. Tchuss!